passons au prochain sujet. On va faire un petit suivi sur toute cette situation avec le troisième lien c'est une bombe qui est tombée sur l'Assemblée nationale la semaine passée. Puis l'opposition, ben c'est sûr qu'il lâche pas le fil, il lâche pas le bout. Ce qu'on sait là depuis la semaine passée, évidemment, il y a un recul du gouvernement. Puis M. Legault est sorti dire, regarde, on va retourner sur les plans, on va faire un autre projet, ça va être juste du transport en commun. Mais là, on apprend cette semaine-là que non seulement il n'y a pas un plan, mais on n'a aucune information. Encore la même chose, aucune étude, on ne sait pas combien ça va coûter. Puis ça tombe mal pour le gouvernement parce que là, on est en période d'études de crédit. Puis pour ceux qui ne savent pas, l'étude de crédit, ben ça donne l'opportunité à tous les députés de questionner les ministres sur tout ce qu'ils ont ou qu'ils vont dépenser dans leur budget respectif. Donc, il y a plein de documents qui leur sont donnés par les ministères en question, où ils peuvent voir de façon plus analytique où est-ce qu'on a dépensé, où est-ce qu'on veut dépenser de l'argent. Puis quand arrive la question, puis tu sais, on doit donner le crédit à Gabriel Nadeau-Dubois parce que c'est lui qui a posé la question. Tu sais, le troisième lien, là, on peut pas voir. C'était caviardé. C'est caviardé. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous savez les chiffres? Est-ce que vous les savez pas? Puis là, il a piégé le premier ministre parce que là, on apprend que le premier ministre, ben, il a aucune idée. Il n'a aucune idée. Il n'a jamais vu ces chiffres. Il connaît pas ces chiffres. Moi, je crois pas qu'il a aucune idée. Non, c'est... Regarde. Je veux dire, François Legault, il connaît les chiffres, etc. Là. Il y a un jeu parlementaire où il n'a peut-être pas envie d'avoir une clip de lui qui est en train de dire « oui, je le sais », etc. Mais non, mais on va s'entendre. Là, d'abord, en fait, laisse-moi commencer par une chose. Tu veux avoir mon avis? Moi, je crois que ce troisième lien-là, il n'existera jamais. Ouais. Là, je sais qu'on a abandonné le projet de troisième lien avec autoroutier, avec le tunnel autoroutier. Là, on parle d'un troisième lien avec transport en commun uniquement, donc un tunnel. Mais si tu veux mon avis, il verra jamais le jour. Mais là, regardons ça chronologiquement, parce que la semaine passée, quand on a enregistré, il n'y avait pas la réaction du maire de Lévis. On avait plein de choses qui manquaient, mais aujourd'hui, on l'a. Le maire de Lévis est frustré. Il ne veut plus rien savoir du gouvernement. Il ne veut plus rien savoir de ce projet-là. Il dit, regarde... Il dit, nous, c'est pas ce qu'on voulait. Ouais. Lui dit, nous, là, on voulait pas du transport en commun de centre-ville à centre-ville. Nous, on voulait un tunnel autoroutier. C'était ce qu'on souhaitait. Là, le truc, c'est quoi? C'est que là, on ne sait pas combien ça va coûter. On n'a aucune idée de combien ça va coûter. Mais on ne savait pas non plus avant. Bien sûr, je sais que... C'est un montant qui était lancé... Mais moi d'abord, il y avait rien du tout dans le programme québécois d'infrastructure, dans le plan québécois d'infrastructure, là, le PQI. Il y avait rien d'inscrit. Donc là, moi, je vois pas comment... en 2023, il n'y a rien d'inscrit dedans, puis que d'ici 2026, on aura déjà commencé à... Honnêtement, je ne sais pas comment ils vont faire, là, mais bon, c'est une chose. Maintenant, c'est sûr que dans la séance des crédits, que tu as très bien décrit, mais moi, que j'aime dire de cette séance-là que c'est une période de questions qui dure 3 heures. Exact. Ouais. Donc, c'est pas facile pour le gouvernement, généralement. Ben, ils sont souvent accompagnés de leurs sous-ministres, toute une machine qui est là pour les épauler. Oui, mais il reste que l'exercice reste politique. Et là, le truc, c'est que, comment je vais dire ça? Nous, ce qu'on apprend, c'est qu'ils ne savent pas combien ça coûtait. Ils veulent le faire, quand même. Et il présuppose que le gouvernement fédéral va payer 40% de la facture. Alors qu'il n'y a rien du côté du fédéral, à date. Ah non, mais le fédéral, lui, te dit, écoute, c'est sûr que si c'est du transport en commun, il y a plus de chances qu'on mette de l'argent qu'on n'en mette pas. Mais la hauteur, à quelle hauteur, etc. Est-ce que ça va être 40%? Est-ce que ça va être moins? Est-ce que... enfin bref, quelle forme ça va prendre? Ça, on n'a aucune idée encore. Ouais. Donc, personne n'a aucune idée de rien. Tout ce qu'on sait, c'est que la promesse électorale a été brisée, qu'on est arrivé avec un projet que les gens, visiblement, en tout cas ceux de la région, ne souhaitent pas nécessairement.
Même si moi, personnellement, je trouve que c'est pas une mauvaise chose que d'avoir du transport en commun, mais ça, c'est une autre histoire. Puis honnêtement, moi, je trouve que c'est épouvantable. Parce que là, si on nous dit, mais de toute façon, au final, là, ça va coûter quand même 10 milliards de dollars. Tu sais, on parlait de 10 milliards pour l'autre. Puis on te dit, ça va coûter quand même 10 milliards comme ça. Mais là, 10 milliards de dollars pour quelque chose que les gens veulent pas. Et ça, c'est sans compter ce que ça va nécessiter en termes d'achat d'équipements et de véhicules, etc. pour le transport en commun. En tout cas, franchement, c'est particulier. Ouais. C'est vraiment très particulier. Moi ce que j'ai beaucoup regardé, c'est de voir du côté politique. On pense, c'est politiquement parlant. Puis, je t'avais dit la semaine passée que moi, il y a un côté de ça que je respecte. Je sais pas le mot, là, mais j'accepte, puis je respecte un politicien qui sort dire « Regarde, on a fait un plan, ça n'a pas marché, on recule. » Là, Bernard Drinville est sorti ce jour-là, le mercredi dernier, puis il s'est excusé auprès de ses électeurs parce qu'ils sont les plus affectés, évidemment. C'est à Lévis. Il était le poster boy de ce projet-là durant la campagne. Mais le premier ministre, lui, il ne s'excuse pas. Puis son argument à lui, c'est « Regarde, je ne peux pas m'excuser sur une décision que j'ai prise pour comment dire? » C'est-à-dire, au moment où il a fait la promesse, il pensait le faire. Exact, mais lui, tu sais, son argument, c'est, regarde, moi, je pense que j'ai pris la bonne décision. C'est responsable d'un gouvernement de pouvoir prendre du recul et de dire, regarde, on ne peut pas avancer, même si c'est malheureux qu'on ne peut pas livrer sur notre promesse. Donc, il ne veut pas s'excuser. Il y a eu une rencontre durant cette semaine-là avec le caucus des élus de la région de Québec, et moi, je pensais que shit, ça va aller mal. T'sais, ils sont pas contents. Ils veulent rencontrer directement le premier ministre. Je pensais qu'il y avait quelque chose qui allait sortir de cette rencontre-là. Finalement, non. Le premier ministre, il a su quand même bien contrôler la frustration de ses députés. Bon, c'est une opération de relations publiques. Honnêtement, l'idée ici, c'était, sincèrement, là, moi, je pense que qu'est-ce que cette rencontre a bien pu changer? Il n'y a rien que Legault pouvait dire à son caucus qui pouvait changer. Absolument rien. Il a dû leur expliquer sans doute la raison pour laquelle il a pris la décision d'abandonner la promesse électorale. C'est quand même fou qu'ils l'ont appris lundi, 2 jours avant l'annonce. C'est impossible que Legault a pris cette décision-là lundi. Il savait depuis longtemps. La question demeurera pour toujours s'il savait avant les élections ou après. Ça, écoute, il y a un point d'interrogation. Écoute, on a appris, encore une fois, dans les crédits... C'est-tu les crédits? Je me souviens plus. En tout cas, on l'a appris à l'Assemblée nationale hier que... non, je pense même que c'est ce matin. Excuse-moi, période de questions ce matin. Que dans le fond, le ministère des Transports avait un scénario d'un projet qui n'incluait que du transport collectif. Donc, sans le tunnel autoroutier. Donc, dans le fond, le projet actuel. Il y a déjà une étude là-dessus qui a été commandée en avril 2022. Donc, longtemps avant les élections, enfin quelques mois avant les élections, et donc ça fait 1 an là. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses qui étaient sues, mais certainement que c'était des choses qu'on a dû se dire à un moment donné stratégiquement. OK, regarde, we'll deal with it after the election. C'est exactement ça qui a dû se passer. Le pauvre Éric Duhaime, lui, qui se bataille, qui fait tout dans son pouvoir d'aller s'accrocher quelque part ou d'avoir de causer une dissidence ou de voir si un député va quitter le caucus pour rejoindre son équipe. Finalement, rien n'est arrivé à lui aussi. Mais je dois lui donner le crédit parce que de tous les élus, moi, je pensais que l'opposition allait vraiment profiter de ce cafouillage, vraiment, de ce recul extraordinaire de la CAQ. Et c'est lui qui a eu toute la visibilité. Puis bien pour lui, problème, c'est... Et puis, on va pas dire des noms, mais je communiquais avec des chefs de cabinet, un chef de cabinet au gouvernement de Legault, puis je dis, regarde, je le connais quand même assez bien, puis il dit, regarde, ils vont aller où, là? Ces députés-là, ils sont dans une position de pouvoir, c'est malheureux, c'est arrivé, on a dû reculer, mais Éric Duhaime, là, il espère quoi exactement? Il espère que des députés, ou même peut-être des ministres
qui sont en position de pouvoir vont quitter pour aller se joindre à Éric Duhaime, qui est entouré de personnes avec des idées farfelues, complotistes, etc., ils n'ont pas d'autre choix que de rester. Ils sont pas heureux, ils sont pas peut-être satisfaits de la décision du gouvernement, mais il n'y a pas d'autre choix. Ils peuvent pas quitter. Donc, Éric Duhaime, je pense pas qu'il va en profiter grandement de ce scénario-là. Mais, qui voudrait quitter le caucus de la CAQ en ce moment? La CAQ est au pouvoir, vient de gagner les élections. Ils sont 90 députés. Ils forment le gouvernement. Le gouvernement est quand même plutôt populaire, malgré tout. Ouais. Qui va le quitter? Personne ne va le quitter. Tu sais, regarde, même Éric Kerr, qui avait de bonnes raisons de quitter, ne l'a pas fait. Personne d'autre va quitter. Ouais. Ouais. Puis, oui, Éric Duhaime, écoute, il fait le show qu'il peut faire. À la limite, j'ai envie de te dire, il a raison de le faire. C'est une façon de se faire voir, etc. Puis, why not? Pourquoi pas? Mais non, écoute, qui va faire ça? Il faudrait vraiment qu'il y ait une crise fondamentale, mais absolument fondamentale, et qu'il y ait des gens qui se disent, OK, on va aller avec le Parti conservateur du Québec d'Éric Duhaime, et on va essayer de former un groupe parlementaire à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Pour ça, ça prend 12 députés. Est-ce qu'il va y avoir 12 députés qui vont quitter la CAQ? Là? Il pourrait... Regarde. Le mieux qui peut se faire, c'est qu'il y en ait un. Et puis ce un-là, un peu comme Claire Sanson. Comme Claire Sanson, oui. Cette personne-là va donner accès à l'Assemblée nationale à Éric au chef, Duhaime. exact. That's it. Mais non, mais je disais ça juste pour retourner à la semaine passée où tu as dit que ça pourrait être le début ou quelque chose, une fissure auprès du caucus. Ah, je suis convaincu que ça l'est. Ouais. Mais je suis convaincu. Mais pour l'instant, je pense que c'est pour ça que je dis que Legault semble avoir peut-être réparé pour l'instant. Mais attends. Une fissure, elle est là, mais tu sais, elle n'est problématique que quand elle s'aggrave. La fissure, à mon avis, elle est là. Puis, tu sais, parfois, là, une fissure, t'arrives, puis tu mets un peu de ciment en te disant, c'est bon, j'ai mis du ciment un peu au-dessus. De la patcher. Ouais, c'est ça, de la patcher. Puis, guess what? Ça craque assez rapidement. Donc, moi, j'ai envie de te dire, c'est une fissure. C'est pas une énorme fissure. Puis, avoir des fissures dans un gouvernement, c'est pas anormal. C'est normal. Tu sais, moi, ce que je suis en train de te dire, surtout la semaine dernière, c'est que pour un parti politique qui a gouverné le Québec pendant 4 ans et demi, sans la moindre égratignure qui a collé à la peau, alors oui, des petites égratignures, des petits bobos ici et là, tu sais, tu patches ça, puis honnêtement, c'était correct, c'était beau, il n'y a pas de problème. Là, moi, à mon avis... C'était plus sérieux. Là, à mon avis, c'est quelque chose, pas le troisième lien en tant que tel, le principe. Là, il y a une première fissure. Ouais. Maintenant, tout va dépendre de comment François Legault va gérer son caucus à l'avenir. Tu sais, c'est très, très important dans la théorie politique, j'ai envie de te dire. Il y a plusieurs chefs de parti. Est-ce que c'était des gens de caucus ou non? Tu sais, Pierre Elliott Trudeau était un gars de caucus, là, proche de son monde malgré tout. Il était ferme d'une certaine manière, un gars de caucus. Brian Mulroney était un gars de caucus. Jean Chrétien était un gars de caucus malgré le fait que c'était divisé par moments à cause de la gang Martin, etc. Mais il a quand même tenu bon pendant 10 ans. Là, Jean Charest était un gars de caucus, clairement. Honnêtement, on n'en a pas vu d'autres, des gens de caucus. Philippe Couillard, on n'en était pas un. D'ailleurs, dans le caucus, il y avait souvent des fuites et tout. C'est épouvantable. À chaque fois qu'il y avait quelque chose qui était dit en caucus, on retrouvait ça dans les médias le lendemain. Mais souvent, nous, on apprenait ça dans les journaux. Ben oui, mais c'est ça. Mais là, est-ce que François Legault est un gars de caucus? Ben, François Legault n'a pas eu à être un gars de caucus ou non. Parce que François Legault, jusqu'à maintenant, ça a toujours été un one-man show. La CAQ, d'ailleurs, tout le monde s'accorde à dire que la CAQ, sans Legault, il n'y a plus rien. C'est lui le ciment de la CAQ. Tu sais, pour le moment, je ne dis pas que ça ne va pas changer. Pour le moment, c'est un peu ça. Maintenant, la question, c'est,
va-t-il essayer d'être le gars de caucus, celui qui va mener son caucus un peu différemment qu'il l'a mené jusqu'ici, à cause justement de cette fissure-là qu'on ne voudrait pas qu'elle devienne une fracture. Moi, je pense qu'il aurait tout à gagner à gérer peut-être son caucus différemment. Je sais que c'est pas évident, 90 députés, honnêtement. Là. C'est énorme, mais on verra. On peut pas te savoir à l'instant. Un avantage, peut-être, c'est que c'est arrivé à la fin de la session. Il reste quelques semaines, puis là, on quitte, c'est l'été. Est-ce qu'on va l'oublier? Est-ce que les médias vont dire, regarde, OK, c'est fini, on rentre au mois de septembre avec autre chose, puis that's it, on verra. Moi, c'est ça qui m'intéresse plus de voir. Est-ce qu'il va y avoir une continuité de ce problème-là? Mais on en reparlera au mois de septembre, là. On verra, mais moi, mon avis, ça va jamais s'oublier. C'est-à-dire, peut-être qu'on parlera plus du troisième lien. Mais est-ce que cette fissure va rester? Elle va rester. Est-ce qu'elle va s'agrandir ou non? C'est la question.